Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 5 mars. Il n'y a pas grand chose comme nouveauté, mais c'est pas grave, on va parler aussi un peu de la feuille de route, parce que j'ai quelques petits mots à dire dessus. Et sinon la mage d'aujourd'hui, en fait c'est simple, c'est un nouveau parcours du pionnier, donc là c'est le parcours du triomphe, avec une tenue d'équitation, mais splendide, genre vraiment. Ton bleu marine, blanc, c'est juste sublime. Donc voilà, avec des plantes, j'ai vu. Donc cool. Sinon, c'est le retour du Nixie et des Winfell, comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'on ira voir après. Et sinon, c'est tout. Ah si, on ira aussi dans la boutique des Star Riders à Vis, que on est le premier mercredi du mois de mars. Et donc du coup, on a, comme d'habitude, un truc gratuit. Donc voilà. Par rapport à la feuille de route. Alors, la feuille de route, du coup, ça commence avec la mise à jour comme on a là. Le parcours du triomphe. Donc, et la retraite de Nixie et de Winfell quand ils partiront. Parce que du coup, ce sont des chevaux magiques, je leur dirai tout à l'heure, mais qui vont partir. Et vous allez vite comprendre pourquoi pour celles qui ne les connaissent pas. La semaine prochaine, c'est la Novrien. Petite blague de SSO qu'ils nous ont fait, mais ils nous ont pas sorti, ils nous ont sorti aucun spoiler à la place. On a eu le droit à alors, les personnes qui font le spoiler, du coup, ont réussi à accéder au truc. Et le truc, en fait, c'est un cheval complètement emballé, avec marqué appartient à Star Stable, du coup, je sais plus trop ce qu'il y avait marqué dessus, et où c'était marqué la race, du coup, de la Novrien. Et donc, du coup, c'était que ça. Donc, le cheval, il bougeait. Et il bougeait, on voyait pas les allures parce que c'était complètement buggé. Mais du coup, c'était hyper drôle parce que le cheval, en fait, il était emballé. Donc c'était vachement drôle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'essaierai peut-être de mettre une photo. Ou je ferai ça la semaine prochaine. Ça sera mieux comme ça sera dans le contexte. Donc on fera ça la semaine prochaine. Comme ça, voilà. Pour la semaine d'après la sortie des Hanovriens, Guillermo Gadea est de retour. Qui se retrouvera du coup à l'écurie Jorvik, et il y aura du coup l'Hanovrien, le Belge de Sancho, le Trackner et le Jorvikois Sancho qui seront, enfin comment dire, ce seront du coup les seuls chevaux que vous aurez le droit de prendre pour faire la course. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et un autre bazar en fin du mois. Voilà. Après la fin du mois, c'est à l'arrivée du festival équestre enfin le festival équestre. C'est l'arrivée du festival des portes ouvertes. Je cherchais le mot. Donc, hâte de voir ça. Et je me demande s'il n'y aura pas un petit changement de côté de l'écurie Jorvik. Parce que sur une des photos, enfin, sur la photo du Next Stop in Jorvik, enfin, de la roadmap, du coup, on voit on voit un petit changement. Mais je sais pas. À voir. À voir, à voir, à voir. Enfin voilà, du coup, je vais vous retrouver à Morland au niveau des chevaux magiques. Et on ira récupérer dans la boutique aussi. Donc je vous retrouve à Morland. Du coup, nous revoilà un peu plus tard dans la journée pour continuer la mage. Donc là, nous avons les chevaux qui vont partir. Ils seront plus achetables en jeu. Donc c'est le moment de les acheter. Ils sont pris 299 Starcoin. Le Winfell qui est sur la base du Shield de Gen 2. Donc nous avons lui. Vous avez lui. Et vous avez lui. Donc voilà. Vous avez ensuite le Nixie, qui est sur la base du cheval islandais de Gen 2. Et vous avez lui.
lui et lui. Qui sont pareils au prix de 299 Starcoin. Ils se situent comme avant au niveau de... à l'entrée de Moronland, du coup côté Fort Pinta, pas loin du championnat des poneys. J'ai cherché mes mots. Et ils ne seront plus du tout proposés à la vente comme je l'ai dit. Aussi, j'ai été récupérer le chapeau gratuit. Donc c'est un poney noir et rose qui s'accorde avec la tenue. Au niveau de cette tenue, nous avons du coup le bas, la jupe et le haut et le bonnet. Je crois de mémoire. Donc voilà. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Ah oui, j'ai complètement zappé, mais dans la note sur la feuille de route, il y a un dernier élément du 2 avril. Et c'est au niveau du manoir Silverglade où on va avoir de nouvelles quêtes. Donc je sais pas trop ce que c'est juste qu'on va aller parler à un nouveau PNJ. Et on va l'aider, je pense, comme d'habitude. Et aussi, on aura enfin, non je déconne pas enfin non plus, mais c'est trop bien parce que du coup voilà, pour les RP c'est vraiment chic. Mais du coup il y aura enfin des parcours d'enclos, dans les enclos, donc on va pouvoir mettre des obstacles et tout. Donc je ne sais pas si ça va concerner tous les trucs, parce que pour rappel il y a le grand à côté du manoir et il y a l'autre au niveau de la halle équestre. Donc est-ce qu'ils vont nous mettre les deux côtés? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Donc je vous les montrerai du coup quand ils sortiront, donc c'est-à-dire le 2 avril. Et sinon, c'était tout. Donc voilà. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la sortie de l'anneau brillant. J'ai très hâte de voir à quoi il va ressembler. Parce que de base, celui de Gen 2, il est pas beau du tout sur le jeu 1. Mais bon, voilà. Donc j'ai très hâte de voir à quoi il ressemble parce que aucun spoiler aussi. Donc c'est la première fois qu'un cheval me tente le plus, mais je sais pas comment le dire, mais ça me rend pas dingue non plus. Mais j'ai vraiment très très hâte de voir à quoi il ressemble parce que je ne sais pas à quoi il va ressembler. Enfin, je sais pas si vous voyez, si vous ressentez la même chose que moi. Enfin voilà. Bah tiens. On voit le PNJ, les nouveaux podcast girls. Enfin voilà. Bien, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.